Amis jardiniers, bonjour. Eh bien, écoutez, une vidéo en intérieur aujourd'hui parce que si nous avons connu une période de sécheresse assez longue pour la Normandie et j'irais même l'ex-Basse Normandie pendant un mois où il a fait vraiment extrêmement chaud en pleine journée. Depuis hier, la pluie est revenue. Il pleut même un peu beaucoup. Enfin, il y a des averses qui sont un peu trop fortes à mon goût, surtout hier où j'ai eu quelques semis qui ont été même complètement noyés. Voilà. Des semis que j'avais fait en barquette, alors des barquettes qui n'étaient pas percées au fond à l'origine. Bon bah voilà, j'ai fait des trous au fond, l'eau a pu s'évacuer, j'espère que les graines ne vont pas trop avoir souffert. Voilà, je vais semer pas mal d'aromatiques, ça me ferait... Voilà, je serais un peu déçu de les perdre. Voilà, donc du coup je me suis décidé aujourd'hui à vous faire une petite vidéo en intérieur dans une de mes petites serres à tomates pour vous montrer comment ça évolue tout simplement. Bah voilà, j'ai des pieds aujourd'hui qui sont très très grands au niveau taille, hein, et certains pieds font 1,80 m. Voilà, oui, ils font ma taille, donc ils font 1,80 m. Et donc certains pieds n'ont pas encore véritablement de tomates en production pour les espèces assez rares, enfin pour les espèces tardives, pardon, telles que la tomate ananas. Et puis les autres pieds, voilà, comme les tomates grappes, ont des tomates qui sont en formation, comme vous pouvez voir ici. Voilà, pour vous rappeler, cette année j'ai pris le parti de ne pas tailler les tomates, donc je laisse tous les gourmands, je laisse tout pousser à fond. Voilà, on va voir ce que ça va donner, c'est peut-être pas la meilleure option. Voilà, il va falloir que j'attache ça parce que là je vois que j'ai des plants qui sont en train de se coucher un peu, quoi. Ça, c'est un peu l'anarchie, quoi, mais vraiment il y a des très 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 grandes tiges. Vraiment j'ai des pieds, voilà, ils font tous quasiment 1,80 m. C'est des plants que j'avais achetés qui faisaient à peu près 20 cm sur un vide-grenier, c'était un horticulteur qui vendait ça. Et voilà, un mois et demi après, de bons soins, on va dire, tout ça a poussé énormément. J'ai des tomates cerises ici. Là, c'est un pied de marmande qui avait été un peu cisaillé, parce que j'avais fait tomber malencontreusement sécateur dessus. Juste après, vous avez des tomates, je regarde le nom parce que je me souviens même plus si là, c'est des tomates ananas. Voilà, un pied de tomate ananas qui est assez vigoureux. Bon, il n'y a pas encore de tomates en formation, mais il y a eu des fleurs et il y a des fleurs qui apparaissent, mais semble-t-il que ce soit des tomates qui soient assez tardives. Ça, c'est des tomates grappes, comme je viens de vous montrer. Et là, vous avez de la Montfavet. Pied qui a aussi une petite tomate en formation derrière, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, je trouve pas encore qu'il y ait énormément de production, surtout comparé aux feuilles. Voilà, bon... L'expérience cette année a été surtout contrairement à toutes les années précédentes où j'ai vraiment souffert beaucoup du milieu ici, voilà, j'ai changé un peu le type de serre et puis j'ai aussi voulu ne pas traiter autant que possible. J'ai eu aussi envie d'essayer plein d'engrais naturels maison, donc voilà, ça a commencé avec de l'ortie, de la consoude au pied, du terreau additionné de fumier de cheval, j'arrose avec l'eau de mes aquariums, et j'arrose pas trop, j'arrose pas plus d'une à 2 fois la semaine, quoi. 3 fois au grand maximum. Je pense que vous entendez la pluie tomber. Je récupère aussi mes sachets de tisane que je laisse réinfuser en fait une deuxième fois pour arroser les tomates. Tout ça a l'air de leur plaire. Juste sur ce pied-là, j'ai vu que ce week-end il a fait très très chaud. J'avais des espèces de petites araignées qui apparemment avaient sucé toute la sève de certaines feuilles. Et les feuilles, ils étaient toutes sèches, quoi. Elles sont parties vraiment en poussière. J'ai enlevé les quelques feuilles qui étaient attaquées, deux, trois petites toiles d'araignée que j'ai pu voir qui avaient été tissées entre les feuilles. Et puis apparemment ça s'est calmé, quoi. Voilà, j'avais préparé au cas où le savon noir et éventuellement le purin d'ail qui semble être efficace sur ce genre d'attaque, quoi. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, on verra bien si ça se reproduit. Voilà, j'ai d'autres petites tomates qui sont en formation ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, si ça y est, vous l'avez vu, elle est ici. Donc c'est assez sympa. Niveau précocité, je suis pas trop surpris, hein. Ici, j'ai jamais été très habitué dans la région à avoir des tomates vraiment de jardin avant le 15 juillet. Donc cette année, l'objectif va être tenu. Surtout dans l'autre petite serre qui est à côté, elles sont un petit peu plus en avance. J'ai de la marmande vraiment bien formée, donc voilà, qui devrait apparaître très prochainement. Je vous les présenterai dans une autre vidéo si vous voulez. Voilà. Et tout ça pousse assez harmonieusement bien, il n'y a pas de traces de mildiou, ni vraiment de maladies voilà, qui seraient vraiment en train de tout bouffer, quoi. J'ai vraiment beaucoup de fleurs, d'ailleurs, vous voyez encore, c'est des belles grappes de fleurs sur ce pied-là, juste derrière, là, ce qui est donc un pied de tomate grappe.
Donc voilà, ça a l'air de marcher super bien. J'ai aussi refait une expérience. Alors là, vous allez voir, j'ai fait 2 plants vendredi dernier. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Ce sont 2 pieds de tomates merveille du marché. Que là j'ai planté avec une nouvelle recette, une nouvelle décoction. Voilà, j'ai fait une petite fiche. Oui, vous allez me dire elle est payante, mais voilà, faut bien que j'arrive à arrondir un peu aussi mes fins de mois et pour pouvoir développer ma passion et peut-être un jour en faire un métier. Voilà, je vais pas parler de moi dans cette vidéo, c'est pas très intéressant, mais bon voilà, enfin, quand on arrive à 46 ans de mon âge, je ne connais pas issu du milieu agricole, enfin on n'a pas de formation agricole, faut pas compter sur beaucoup d'aide pour pouvoir développer son activité ni la créer, donc voilà, je dirais même que pour les gens qui veulent faire du propre et du bio, finalement ça semble pas beaucoup intéresser certains interlocuteurs on va dire, d'administration spécialisée, voilà, donc on a l'impression de pas être pris très au sérieux, quoi, donc ça n'aide pas du tout. Et donc voilà, j'ai peut-être que certaines de mes petites fiches condensées qui s'adressent plutôt des jardiniers amateurs qui débutent ou qui débutent mais qui veulent réussir. Voilà, je me partage mes expériences, ce qui a marché comme recette. Enfin bref, c'est pas le sujet, le sujet vraiment de la vidéo. Donc voilà, là ça c'est 2 pieds de merveille du marché, donc avec une nouvelle recette que j'ai tenté pour voir ce que ça allait donner. C'est planté très tardivement. Alors il faut savoir que c'est des pieds, c'est issu de mes semis. Et voilà, j'ai torturé un peu le pied puisque ces 2 pieds là, parce que j'en ai planté 2 pour l'instant, vraiment je les ai plantés racines nues, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de motte, il n'y avait plus rien du tout. C'était hyper sec parce que voilà, on était encore en période de canicule fin de semaine dernière. Et donc comment vous expliquer ça, tout simplement j'ai tenté la nouvelle recette là et vous voyez ça a repris à merveille, quoi. Dès le lendemain a commencé à se redresser et là je les vois vraiment pousser presque à vue d'œil, en fait, de jour en jour, alors que fait une température plutôt modérée, hein, il fait 20 degrés, pas plus dehors en journée. Et c'est assez sympa, voilà, on va voir si cette nouvelle recette marche et permet d'avoir des tomates abondantes. Une variété que j'ai jamais cultivée ici, c'est la première fois que je tente ce semis. Je les ai semés en même temps que des tomates cœur de bœuf qui, franchement, les semis n'ont pas donné grand chose, c'est même plutôt à rater. J'essaierai de vous les montrer aussi si ça s'arrête de pleuvoir. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir sortir donc. Et en tout cas, le semis de merveille du marché a bien marché, donc c'est peut-être une tomate qui va se plaire ici. Sera renouvelée l'an prochain. Voilà. Voilà, je vous montre mes tomates parce que peut-être que finalement je déciderai de partager quelques graines avec certains d'entre vous si ça vous intéresse, qu'on verra comment qu'on peut faire. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, plutôt intéressant. Voilà. Et voilà, c'est l'expérience donc à poursuivre, hein. Voilà, je m'intéresse aussi, donc vous le savez, à l'aquariophilie, et donc du coup je commence à jeter un œil un petit peu sur l'aquaponie, parce qu'il y a plein de choses qui me trottent dans la tête, des idées, et il y aura sans doute un petit peu un mix à faire d'aquaponie, permaculture et de jardinage un peu traditionnel, bien sûr en restant bio, sans produits chimiques et tout ça. J'ai envie de dire, l'appellation bio me semble un petit peu usurpée, parce que finalement il y a tellement de qualités de bio différentes entre ce que vous pourriez acheter dans une biocoop et dans une grande surface, en fonction que ce soit du bio produit en France ou produit à l'étranger. Et puis aussi le fait que finalement en bio vous êtes autorisé à utiliser certains produits qui sont encore même pas si indolores ou inoffensifs que ça. Et finalement on peut faire plus bio que bio que l'appellation. Donc voilà, c'est un petit message que j'avais envie de passer. Donc voilà pour les tomates, écoutez, je vais vous montrer quand même mes semis de cœur de bœuf un peu ratés, puisqu'il arrête de pleuvoir. Voilà. Les semis de cœur de bœuf, ils n'ont rien donné. C'est vraiment minime. Ça a été semé, ça y est, à peu près au moins 1 mois et demi, si c'est pas 2 mois. Ouais, un bon mois et demi. Ça n'a rien donné. Voilà. À côté, c'est une barquette de radis. Voilà. Pareil, j'ai fait un petit tuto là-dessus. Et vous voyez, ça pousse bien. Hein. En moins d'1 semaine, les radis poussent bien. Et puis, il me reste effectivement des plants de tomates. Merveille du marché, que voilà, c'est le même que ceux que j'ai plantés dans la serre, qui sont ici. Voilà. Il me reste quelques-uns, ils sont en train de souffrir un petit peu encore. Je vais essayer d'en replanter encore 1 ou 2 dans la seconde serre, et puis ensuite, écoutez, j'en planterai peut-être 1 ou 2 en extérieur pour voir la résistance au milieu et ce que je peux porter pour les traitements classiques. Et puis voilà, c'est des choses qui sortent, je récupérerai des graines pour moi, puis peut-être pour certains d'entre vous qui voudront démarrer avec des tomates un peu plus costauds.
Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On fera un petit tour de potager et d'autres légumes voilà, dans une prochaine vidéo. Je vous ne pleuvra pas en tout cas. Moi je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite bon jardinage à toutes et à tous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Et puis à me laisser vos commentaires et vos suggestions et ça me fera très plaisir. À très bientôt à tous.